Aventure d'Echo. Partie 18. La tempête d'hiver. L'hiver s'était installé pour de bon. La neige recouvrait tout, assourdissant les sons, adoucissant les collines. Autour de la maison de Daniel, le monde était désormais blanc et argenté, magnifique mais impitoyable. Echo s'y épanouissait, bondissant joyeusement dans les congères, le souffle en nuages et le pelage saupoudré de flocons. Un après-midi, de lourds nuages sombres s'accumulèrent rapidement dans le ciel, l'air se raidissant d'un froid mordant annonciateur de tempête. Daniel s'était rendu en ville avec Echo pour quelques provisions, mais à la sortie du magasin, la neige s'abattait déjà drue, balayée par des rafales tranchantes. « On doit rentrer vite, mon garçon », souffla Daniel en prenant la route. Le camion progressait lentement dans le blizzard, les pneus crissant sur la glace, jusqu'au moment où, près du chemin de la crête, le moteur toussa et s'éteignit. Daniel tenta plusieurs fois, en vain. Ils étaient à se bloquer. La neige s'intensifiait, réduisant presque toute visibilité. Daniel savait qu'il ne pouvait rester là. La tempête les ensevelirait avant qu'une aide n'arrive. Il épaula son sac et siffla Echo. « On va devoir marcher. » Le vent hurlait, glaçant leur souffle avant même qu'il ne se dissipe. Daniel avançait tant bien que mal, penché contre la bourrasque, ses pas incertains. Echo marchait d'abord serré contre sa jambe, guidant dans la blancheur confuse. Lorsque les congères barrèrent le passage, il bondissait en avant, cherchait une voie, puis revenait encourager Daniel à le suivre. Le temps se transforma en un tourbillon interminable de neige et de fatigue. Daniel trébucha plus d'une fois, la force lui manquant. Chaque fois, Echo le bousculait doucement, parfois allant jusqu'à se presser contre sa cuisse pour l'aider à se redresser. Ses yeux bleus, brillants et déterminés, ne faiblissaient jamais. Enfin, à travers le rideau de neige, la lueur chaude de leur maison apparut, faible étincelle dans la nuit glaciale. Daniel eut le souffle coupé par le soulagement. Echo aboya une fois, net, victorieux, puis mena la marche sur les derniers mètres jusqu'au porche. À l'intérieur, réchauffé par le feu, Daniel posa les yeux sur son compagnon couvert de givre. Echo, assis calmement, ne réclamait rien. Il avait simplement accompli ce qu'il fallait, ramener son maître sain et sauf au cœur de la tempête. La voix de Daniel, faible mais affirmée, accompagna une caresse dans son épais pelage. « Tu es ma force quand la mienne s'épuise, Echo. » Dehors, la tempête rugissait. Dedans, régnait la chaleur et la loyauté. Les yeux d'Echo ne quittaient pas Daniel, prêt à faire face, une fois encore, à tout ce que le monde leur enverrait. S'il vous plaît, partagez cette vidéo puis abonnez pour les restes épisodes. Merci.